Rudra? T'es fâché, pas vrai? Oui. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour me calmer? Oui, je peux. N'importe quoi? N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Je vois. Il t'en faut autant pour te calmer? Ne me résiste pas. Tu vas le regretter. La nuit dernière, tu as mis quelques limites entre nous deux. Mais je suis heureux car, lorsque j'aurai franchi ces limites, cela renforcera notre amour. Tu seras tout à moi, ma chère Parvati. Belle-sœur, est-ce que t'as dormi ici avec mon frère? Oui. Mais c'est ta photo sur le fond d'écran. Regarde. Fond... Quoi? Fond d'écran. Ça veut dire qu'à chaque appel, mon frère regardera ta photo en premier. Montre-moi. C'est vraiment une très belle photo. Quand l'a-t-il pris? Ça a été pris. Je ne sais pas. Tu sais pas? Essaie de te rappeler, belle-sœur, hein? Essaie de t'en rappeler, tu vas sûrement t'en rappeler. Une photo? C'est un très bon moyen pour se rappeler de quelqu'un. Quoi? Une photo de Rudra? Oui, beau-père. De son enfance. Sans sa moustache et son cou tendu. Bien sûr. Mais Parvati, ne dis pas des choses pareilles. Il faut savoir que Rudra était autrefois un enfant très joyeux. Et parfois, il n'en faisait qu'à sa tête. Bon, d'accord. Attends ici, j'ai quelques vieilles photos. Je te les amène. Hein?
Beau-père, préparez-les, je reviens tout de suite. Oui, ma chère, reviens vite. Belle-mère! Belle-mère! S'il vous plaît, venez avec moi, je veux vous montrer quelque chose. De quoi? Venez! Paro? Qu'est-ce que tu fais? Belle-mère, allez-y, je vous rejoins tout de suite. Allez-y. Belle-sœur, j'ai demandé à beau-père de me montrer toutes les photos d'enfance de Rudra. Si nous regardons ces photos, cela fera renaître certains souvenirs. Tous ces moments qu'ils ont passés, comme une famille. Tous ces souvenirs et ces histoires. Voilà, tu sais pourquoi. Je dois y aller maintenant. Ok. Regarde ça, Parvati. Toutes ces photos sont... Beau-père, vous avez trouvé les photos? Ouais, elles sont là. Venez avec moi, belle-mère. Asseyez-vous. C'est vraiment une jolie photo, beau-père. Oh, belle-mère! Le doti de Rudra est... Oui, le photographe était venu chez nous. Du coup, il a pu prendre une belle photo de nous trois. Mais Rudra était toujours très impatient. Il ne pouvait pas rester tranquille un seul instant. Il jouait avec son doti. Qu'est-ce que c'est, belle-mère? Vous avez une blessure sur la joue. Eh bien, c'était le Diwali cette nuit-là. C'était la nuit du Diwali. Le dernier Diwali que nous avons célébré ensemble. Quand nous étions encore tous ensemble. La maison entière était décorée avec des lampes. C'était magnifique. La joie régnait absolument partout. Et au milieu de tout cela, comment pourrais-je oublier cette nuit? Je ne pourrais pas l'oublier. Paro regarde cette photo-là. Il fait une de ses têtes. Là, maintenant, il ressemble à Rudra. Belle-mère, pourquoi il a l'air si triste? Ça doit être parce qu'on ne lui a pas donné sa dose de sucre quotidienne. Sa dose de sucre? Oui. Nous devions lui donner 2 cuillères de sucre tous les jours. Et si on ne lui donnait pas, il avait l'habitude de devenir très triste et de se comporter brutalement. Mais ce n'était pas ce jour-là. Cette photo a été prise le jour où tu l'as grondé pour être resté à côté de la fenêtre. Ah oui, la nuit où il y avait un ouragan. Il a pleuré toute la nuit. Et tu as chanté toute la nuit.
Tu essayais de le consoler. Mais lui, en tant que Rudra, il était vraiment têtu. Je me souviens qu'il faisait un tel boucan que même la fureur de l'ouragan s'était envolée. Beau-père, comment avez-vous fait pour qu'il arrête de pleurer? En fait, il s'est mis à hurler, aussi fort que lui. Toi aussi, tu as fait pareil. Et même mon frère a commencé à pleurer. Tu sais, Parvati, nous étions comme des animaux qui se sont échappés du zoo. Oui, c'est vrai. Oui, je me rappelle. Sa relation a des problèmes. Et pourtant, Parvati essaie d'arranger les choses entre eux. Des éclats de rire. J'ai comme l'impression que cela vient de la chambre de tes parents, mon cher Rudra. Tu as vraiment dû faire quelque chose de très bien dans ta vie passée, c'est sûr. Voilà pourquoi Dieu t'a donné une si bonne épouse, qui essaie d'arranger la relation de son beau-père et de sa chère belle-mère. Toi, tu ne voudrais pas prendre part à leur bonheur, dis-moi. Ne sois pas si sentimental. Si par malheur tes larmes tombent sur des fleurs, alors elles faneront. Ça sonne faux venant de toi. Parce que pour ce qui est d'apporter le malheur autour de toi, à ce jeu-là, personne ne peut te battre. Il a soudainement arrêté de pleurer en nous voyant tous pleurer. Oui. Et après, il a continué de nous regarder de cette façon-là. Je me rappellerai toujours de son expression. Et le lendemain, mon frère a eu un mal de gorge terrible. Oh oui. J'étais juste... Il a dû prendre des médicaments et se gargariser avec l'eau chaude. Tu te rappelles de tout ça? Oh là là. Rudra! Rudra, attends! Rudra! Rudra, s'il te plaît! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe à la fin, Paro? Oublie ça. Je ne veux pas savoir. Je ne veux rien savoir. Mais moi, j'aimerais savoir. Qu'est-ce que tu veux savoir? La lettre de ce matin. Tu as dit que tu allais surmonter tes limites. Quelles limites? Tiens. Voici des billets. Pour notre lune de miel. Pourquoi? Lune de miel? C'est quel endroit, ça? Ce n'est pas un endroit, Paro. Après le mariage, le mari et la femme font un voyage ensemble. Juste tous les deux. Comme ça, ils peuvent passer du temps ensemble. Se rapprocher et se comprendre. Juste toi et moi. Nous allons prendre l'avion. Loin de tout ça. Parvati, partons loin d'ici. Même pour un petit moment, même pour quelques jours. Je veux passer du temps avec toi. Loin,
très loin de tout ce chaos et de tous nos problèmes quotidiens. Écoute, je veux aller dans un endroit où nous serons tous les deux. Un lieu où tu ne vas pas me quitter ou t'enfuir. Moi aussi, j'aimerais y aller, Rudra. Mais pas aujourd'hui. Quand le moment sera venu. Aujourd'hui... Parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, cette dame, ta belle-mère, est là, pas vrai? Et ta relation avec elle est telle que même si tu voulais partir, tu ne le ferais pas, pas vrai? Rudra, ce n'est pas ça, écoute-moi. Je ne veux rien entendre. Rien. Écoute-moi. Tout ce que je veux, c'est que tu viennes. S'il te plaît, Paro, comprends-moi. J'étais mort à l'intérieur avant de te rencontrer. Je vais de l'avant aujourd'hui. Et avec de grandes difficultés, j'ai été capable de faire un trait sur mon passé. Je veux prendre un nouveau départ. Avec toi. Et au lieu de me soutenir en ce moment, tu veux te désister. Pour cette femme là-bas. Tu ne peux pas tirer un trait sur ton passé en disant sans arrêt que tu l'as oublié. Il est nécessaire de guérir les blessures de ton passé. C'est seulement quand ils arrêteront de te faire mal que tu seras enfin capable de les oublier. Tant que cette douleur vivra en toi. Comment notre vie pourrait-elle être normale? Et si notre vie ne redevient jamais normale? Alors comment sera notre futur? Rudra, laisse-moi tout arranger. Nous devons être l'un avec l'autre. Toi et moi. Pour la vie. Belle-mère. Viens. Mala. Peu importe ce qu'il s'est passé cette année-là, nous deux savons que les choses entre nous... Les doux moments que tu as partagés, je suis désolé de les avoir interrompus. Mais c'était important. Je voulais ta permission. Est-ce que je peux rappeler à ma femme qu'elle a aussi un mari? Puisque maintenant elle ne peut penser à rien d'autre que ton bien-être dans cette maison. Ne t'inquiète pas. Dis-moi simplement, pour combien de temps resteras-tu cette fois ici pour tes vacances? Explique-moi ton plan pour ruiner notre vie et notre bonheur. C'est tout ce que je veux savoir aujourd'hui. Pour que je sois prêt cette fois-ci à tout remettre en place. Une fois que tu auras tout détruit à nouveau. Rudra. Ah non, je ne suis pas fâché. Et pas triste non plus. Mais c'est mon droit de lui demander ça. Hein? Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, si le cœur de Paro est brisé, ou qu'elle se sente blessée, alors je serai là pour prendre soin d'elle. Concernant mon père, c'est pareil, je me fais du souci pour lui. Je dois prendre soin de lui aussi, alors révèle-moi tes intentions. Rudra. Arrête. Elle est la seule qui a besoin d'arrêter. Elle a besoin de comprendre que nous sommes aussi des humains, et non pas des jouets qu'on laisse tomber. Elle n'était pas satisfaite dehors, alors elle est venue pour jouer avec nous. Elle était partie il y a 15 ans. Et elle est revenue. Elle est encore repartie l'autre nuit. Dieu sait ce qu'elle a mis dans la tête de ma femme pour qu'elle insiste tellement pour que je la garde à la maison. Et maintenant, elle regarde toutes ces vieilles photos et réagit comme si de rien n'était, alors que non. Si rien de tout ça s'était passé, pourquoi c'est blessant? Pourquoi je ressens cette douleur? Est-ce que c'est ce que tu voulais? Tu n'étais pas heureuse d'être une Ranavat, alors tu es devenue une Tejawat, et quand tu en as eu marre, tu voulais redevenir une Ranavat. Est-ce que tu sais comment j'appelle ce genre de femme?